Bonjour à tous, bienvenue sur Point Info, l'invité du jour, Guillaume Ambroise, champion du monde de bodybuilding naturel. A tout de suite. Bonjour Guillaume, ça va? Bonjour Nassim, ça va? Alors ça fait quoi d'être champion du monde de bodybuilding? Écoute, ça fait plaisir parce que c'était un objectif que je me suis fixé il y a un peu plus de 10 ans, il y a 11 ans exactement. J'avais écrit un petit mot que je t'ai montré tout à l'heure, qu'on a déjà vu. Et ça fait plaisir, quoi. Voilà, l'objectif est atteint, sportif, compétiteur, et puis surtout de réaliser ces objectifs, quels qu'ils soient. Et puis ça fait plaisir dans le sens où ta présence aussi, comme d'autres médias, des journaux, des radios, pour démocratiser notre sport, le bodybuilding naturel. Voilà, c'est ça qui me tient à cœur. Et comment elle est venue cette passion du bodybuilding? Tu dis ça débute en 2011, ouais. À partir d'une promesse. Comment elle est venue cette passion? Alors comment elle est venue? Déjà c'est la passion du sport que je dis souvent, même c'est ma religion avec le hip-hop que tu connais aussi. Donc depuis l'âge de 3-4 ans, je pratique le sport en club ou en compétition. Donc, et depuis gamin, j'ai déjà dit et redit aussi, j'ai toujours voulu être champion du monde dans un sport. Et si tu veux, la musculation, mine de rien, quand tu deviens plus grand, quel que soit le sport que tu pratiques à un bon niveau, c'est un complément, voilà, quel que soit le sport, je sais que tu boxes, voilà, et ça fait partie aussi du truc. Et puis je suis allé voir quelques compètes, voir des amis, hommes, femmes, et puis j'ai dit tiens, là ça va être dans celui-là. Mais là j'ai décidé de l'écrire plutôt que le dire, tu vois. Tu te cherchais peut-être dans le domaine du sport, il y a des personnes qui se cherchent aussi dans le milieu professionnel. Par exemple, dans le sport, une personne qui a fait de la boxe anglaise, elle va tester la boxe anglaise, après le karaté, après le MMA, et d'un coup elle est propulsée dans le MMA. Peut-être toi c'était ce cas-là. Voilà. Je me cherchais pas spécialement, si tu veux, j'en ai pratiqué différents, donc il y a eu le tennis, j'étais dedans. Après, des fois, tu as des blessures où tu pratiques deux sports en même temps, et tu vas après vers un autre. Et après, quand moi j'ai décidé d'écrire ce bout de papier-là, j'ai dit ça va être dans celui-là. Pourquoi? Parce que je devais avoir, si ça remonte à 10 ans, 46, j'avais dans les 35 ans, en MMA c'était mort. Parce que tu le sais très bien, c'est une dizaine d'années pour commencer à être le meilleur au monde. De toute façon, quelle que soit la discipline du sport, il faut au moins 10 ans de pratique, on va dire, intense, pour commencer à maîtriser, être dans les meilleurs France, Europe ou monde, tu vois. Est-ce que c'est pas plutôt un instinct de compétiteur? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, ouais. Parce que même, ça va paraître rigolo, mais aux échecs quand j'étais gamin, ouais, voilà, je suis joueur d'échecs et j'ai été plusieurs fois champion des Ardennes, de Champagne, mon père était joueur d'échecs et j'avais fait les championnats de France. Mais c'était un peu, là presque sans m'entraîner, c'est mon père qui m'avait transmis ça. Et moi la première compète, je me souviens, la première coupe que j'ai ramenée chez moi, je m'étais même pas rendu compte, pour moi ça avait été facile, parce que c'était mon père qui m'avait appris, mais même pas dans le but de me faire de la compétition. Je crois que c'était avec l'école, ils nous avaient dit tiens tu vas faire le championnat des Ardennes, je reviens, j'ai la coupe. J'ai dit tiens papa, maman, j'ai gagné la coupe, j'étais content. Et puis après sûrement que c'est resté instinctivement l'esprit de compète. Puis après quand tu pratiques le sport, c'est un jeu, généralement quelle que soit la personne, on aime bien participer, mais gagner, voilà, mais en respectant toujours l'adversaire sans le dénigrer, et puis voilà, et puis gagner de la bonne façon sans tricher, quoi, c'est important. Sans tricher, on va revenir, belle transition au bodybuilding. Bodybuilding naturel et bodybuilding normal, ça veut dire quoi le bodybuilding naturel? Bodybuilding naturel, ça veut dire que tu ne vas pas utiliser de produits illicites tels que les stéroïdes, les anabolisants et toute autre hormone de croissance, j'en passe et des meilleurs, tu vois. Tous les produits interdits, quoi. Voilà. Donc bodybuilding naturel, ça veut dire que tu peux utiliser des compléments alimentaires qu'on va trouver dans n'importe quelle pharmacie, voilà, protéines, acides aminés, des vitamines, machin, mais que des choses légales, tu vois. Mais la plupart de ton alimentation, c'est avec l'alimentation de tous les jours, ce qu'on va trouver au supermarché. Le fameux poulet. Le poulet que tu m'as vu manger tout à l'heure, les blancs d'œufs, les bananes, les légumes, les féculents, le riz, le pain complet, enfin des choses normales, quoi, tout simplement. Et après, il y a des questions de quantité, de dosage, quand est-ce qu'on va les prendre, etc. Quand on va chercher vraiment à pousser un peu plus loin. Mais après, comme je dis toujours, la personne lambda, elle doit manger toutes ses sources de macro-aliments pour être en bonne santé, se sentir bien dans sa peau, quoi, tout simplement. Donc du coup, pour participer à ce genre de compétition, il y a un dépistage, je suppose.
Ouais, tu as des dépistages. Alors, comme c'est des fédés qui n'ont pas énormément de sous non plus, ils dépistent pas tout le monde. Donc, il y a toujours des tricheurs, hein, ça c'est certain. Et puis, nous, on les voit, t'es pas dupe quand tu connais le sport. Moi, si tu me montres quelqu'un, 2 personnes, il y en a un qui est chargé et l'autre pas, on saura direct. Tu vois, il y a des trucs qui ne trompent pas, on le sait. Là, en ce moment, on voit plein de trucs sur YouTube, des gars qui sont dans le fit game, ils appellent ça machin. Et justement, ils disent qui est nati, ils appellent ça des natis, des naturels, ou qui ne l'est pas. Et t'en as plein qui se disent natis et qui ne le sont pas, par exemple. C'est tout un truc. Mais bon. Et tu as déjà été tenté de prendre certains produits à des moments où c'était difficile? Pour être sincère, pas où ça a été difficile. Parce que si tu veux atteindre un physique comme dans les magazines. Mais naturellement, à un moment donné, tu vas être au max. Moi, là, ouais, j'y suis presque. Après, je peux continuer encore un peu. Je vais peut-être reprendre des choses. Je parle au niveau musculaire, peut-être encore mieux. C'est ce que je vais tenter de faire. Et c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit. Parce que tu veux plus. Mais après, justement en me renseignant, en regardant beaucoup de reportages de choses, vu tous les mauvais effets que ça peut faire, en fait, si tu commences, c'est un engrenage. C'est une drogue, quoi, voilà. Et celui qui arrête, et tous ceux qui en ont pris, ils le disent, je m'arrêterai plus. Parce que déjà, ça chamboule aussi même au niveau de ton corps, au niveau de la testostérone, machin, si tu arrêtes, et puis tu vas gagner beaucoup, et puis si tu arrêtes, tu as tout qui fond. Voilà, donc dès que tu commences, tu n'arrêtes plus. Et puis voilà, enfin franchement, entre nous, après chacun fait ce qu'il veut, mais se mettre des seringues, ben, c'est comme un drogué, voilà. Pour moi, c'est pas l'image du sport, quoi. Voilà, voilà, la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc si c'est pour être beau et puis que le lendemain, ben, t'es plus là pour le dire, voilà, c'est n'importe quoi, quoi. On n'a qu'une vie, il y a tellement de choses à faire. Et je reviens là-dessus parce que le corps humain est une machine extraordinaire avec laquelle on peut faire des choses extraordinaires sans tout ça. Mais on peut le trouver dans l'alimentation, dans les épices, dans les plantes. Et on peut faire des trucs incroyables. Après, voilà, c'est sûr que c'est plus long, mais c'est que mieux. Tu disais que tu étais sportif. Yes. Est-ce que tu as continué à découvrir ton corps lorsque tu as commencé à sculpter pour... Ah ouais, tu t'apprends à te connaître vraiment au plus profond de toi. Parce que tu peux faire des choses... il peut se produire des trucs incroyables. Notamment, je te parle en compétition bodybuilding naturel. La dernière semaine, on va suivre un protocole. On va chambouler tout notre organisme en lui donnant énormément d'eau. On va dire les 3-4 premiers jours de cette dernière semaine. J'ai énormément d'eau. Je buvais 7 litres par jour, tu vois. Ouais. Donc, bon, tu vas faire pipi tous les quarts d'heure ou 20 minutes, voilà. Et puis tu ressales tous tes repas, alors qu'avant tu salais pas. Parce que le sal, c'est pour faire un sodium potassium. Ouais, c'est un paradoxe. Ouais, c'est un paradoxe complet. Et après on va couper l'eau et arrêter le sel et manger plus que des féculents pour en fait retirer toutes les dernières réserves de glycogène, de graisse sous-cutanée, voilà. Et après on regonfle les ballons. C'est un peu le même système, tu sais, en MMA, comme tu m'as dit que tu prends le cutting. Voilà, le cutting juste avant une compétition, c'est intense. Donc tu peux nous expliquer un peu ton quotidien de bodybuilder, comment ça se passe en fait, tes entraînements, ta fréquence d'alimentation, etc. Yes, avec plaisir. Alors comment ça se passe en fait, bodybuilding, moi qui ai pratiqué tous les sports, j'en dénigre aucun, mais je pense que c'est sûrement le plus difficile. Après la boxe, parce qu'on doit y aller et puis souvent être au poids aussi, mais celui-là il est encore plus poussé. Pourquoi? Parce que du matin au soir et du soir au matin, tu y penses. Dans ton hygiène de vie, tout compte. Bien s'entraîner, bien manger, bien se reposer et recommencer encore, tous les jours. Et c'est comme ça. Après, ça devient une routine, tu vois, mais c'est comme ça tout le temps. Et donc, pour te dire comment ça fonctionne, c'est simple. Moi, au jour d'aujourd'hui, je mange toutes les 3 heures, donc je me lève vers 6h, 6h30. Premier repas, le petit déjeuner, qui est le repas le plus important, sachez-le, même les jeunes, hein, pour être en forme à l'école, tout ça. 5 fruits et légumes, c'est vrai, entre autres. Et après, tu vas avoir à 10h, 10h30, une collation. Après, vers 13h30, je vais manger. Après, 16h30, recollation. 19h30, le repas du soir. Et 22h30, au pied du lit. Et je recommence ça. Et je me couche après le dernier repas pour avoir mes heures de sommeil. Et puis aussi, je m'entraîne. Et puis aussi, je travaille pour pouvoir payer ces aliments-là pour l'instant, puisque... C'est un coût. Hein. Ah ouais, c'est un coût. C'est ce que je dis souvent, c'est un sport de riche pratiqué par des pauvres. Je ne suis ni pauvre, ni riche. Mais ça veut dire ce que ça veut dire, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, après on verra demain si je peux être pro, mais ce ne sera pas des milliers et des cents par rapport à un footballeur. Et pourtant, malgré tous les, entre guillemets, sacrifices que ça demande,
Parce que ça c'est pareil, j'ouvre une petite parenthèse, souvent on me dit c'est des sacrifices, moi je dis non, parce que c'est mon choix. C'est une passion. Voilà, c'est une passion. Donc si tu dis je fais du bodybuilding, tu sais qu'il faudra manger toutes les 3 heures, tu sais qu'il faudra avoir une bonne hygiène de vie, personne ne m'a forcé. Celui qui se plaint, mais je dis fais pas ça. Et voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'il est assez poussé ce sport-là, parce que c'est toujours ça. Et là où je peux dire oui ok c'est difficile, c'est parce que comme c'est assez particulier le fait de faire tout ça, ben, tu es un peu différent des autres. Ça isole un peu. Si tu veux, tout le monde ne fait pas ça. Donc si on t'invite à une sortie, un machin et tout, c'est ça que, ouais. Tu vas dire oui, mais après tu vas refuser parce que bah, tu es un peu moins marrant, même si les gens te connaissent, tu vois. Manger un kebab. Ouais. Tu peux le faire occasionnellement, mais bon, tu te rapproches des compétitions, tu fais de moins en moins d'écart. Et donc tu préfères rester chez toi, tranquille. Après, les gens qui te connaissent, qui t'aiment, ils te comprennent. Puis après, tu reviens. Et puis après, quand tu as fini et puis tu peux fêter ça entre 2 compètes, eh ben, ça décuple aussi les plaisirs, tu vois. Être assidu, c'est ça le mot d'ordre des bodybuilders. C'est 3 choses qui fonctionnent aussi dans la vie de tous les jours du travail, etc. Et moi que j'avais un peu appris aussi dans mes anciens métiers, et chaque métier ou chaque chose qu'on fait dans la vie pour pouvoir être bon ou réussir, c'est le travail bien sûr, l'organisation et la rigueur. C'est surtout la rigueur qui en ressort, pas que ça parce qu'il y a le travail, mais l'alimentation complète le sport. L'activité physique. Ouais, l'alimentation est même plus important que l'activité physique, tu vois. Ouais. À 70 voire 80%, c'est ce que tu manges. On est ce qu'on mange. Et à 20-30%, c'est l'entraînement. Voilà. Si tu t'entraînes comme un fou mais que tu manges pas ce qu'il faut, il se passera rien. Parce que dans ce sport-là, si tu veux, on est jugé par rapport à notre plastique. Et donc, quel que soit ce que tu fais, après on fonctionne. Il y a des grandes bases, mais des fois, tu as des corps, ou que ce soit un homme ou une femme, on n'a pas les mêmes hormones, on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Et comme là, c'est vraiment au millimètre, enfin au gramme près, ben voilà, il faut être vraiment rigoureux. Ouais. Si tu veux vraiment atteindre vraiment le haut niveau, après si tu sais en loisir, machin. Lorsque tu vas atteindre le haut niveau, tu es suivi. Tout à l'heure, on en parlait, tu as 2 coachs. Donc, yes. Comment ça se passe avec la relation avec le coach? Alors, comment ça se passe? Au début, c'était un petit peu compliqué parce que si tu veux, je me suis toujours préparé par moi-même, tout seul. Et tu as du mal à faire confiance à quelqu'un parce que tu te dis, tiens, s'il me loupe et machin. Et d'ailleurs, on en rigole aujourd'hui avec mon ami Cyril Stahl, mon coach entraînement et jet. Alors même si moi je sais faire, même je prépare aussi des athlètes, mais au début j'ai eu du mal à lui faire confiance. Et plusieurs fois je lui dis bah attends on arrête. Et puis même ce qu'il me faisait faire, je dis je sais faire moi-même, je le sais. Et puis il m'a dit une phrase fort juste à un moment donné, il me dit écoute si tu as fait appel à moi, c'est pour les petites choses qui te manquaient, c'est ce que tu m'as dit. Parce que c'est vrai que je lui avais dit, il y a plein de petits détails en fait qui sont mis bout à bout et qui vont te permettre d'atteindre le plus haut niveau. Et ça en fait partie. Et là quand il m'a dit ça, j'ai dit ouais. Et puis j'ai un autre copain, Jackie, il sait très bien, c'est mon vraiment fidèle ami. Et il m'a dit tu continues avec lui, si il faut accroche-toi. Et puis voilà, on est monté un petit peu dans les tours tous les deux, mais parce qu'on a fort caractère, tu vois. Mais c'est un sport aussi qui des fois qui monte dans les tours parce qu'il y a l'alimentation qui en joue. Je pense que quand tu es en sèche, on peut appeler ça comme ça, la sèche, avant une compétition, il y a des moments. Là, tu peux être un peu à cran parce qu'il y a l'alimentation. Parce que tu manges différemment. Ouais. Après, au fur et à mesure des années, tu sais gérer le truc. En fait, tu t'habitues. Et puis, perso, quand j'arrive à ça, je sais que j'arrive au bout et en fait, tu entres presque dans un état second et tu sais gérer le truc. Et tu sais, le fait de moins manger, à l'instar du ramadan par exemple, tu as l'esprit plus clair. Et c'est vrai que tu percutes plus ce que les gens te disent, machin et tout. Donc en 2023, l'aventure continue pour toi. Tu t'envoles en Corée du Sud. Yes. Donc pour le titre de Mister Univers. Donc du coup, tu peux nous dire à quoi ça consiste ce titre de Mister Univers? Eh bien, Univers, si tu veux, c'est depuis le tout début du bodybuilding. Hein. Rappelle-toi au temps de Schwarzenegger. C'est le Graal. Ouais, c'est le Graal. C'est le Graal. Tu as le championnat du monde qui est très haut et après tu as Univers. C'est presque pareil, mais tu vois, c'est des noms, tu sais, comme Miss France, Miss Monde, Miss Univers. Tu vois, ça. Et puis où ça va se passer là en Corée, à Séoul, si tu veux, ils adorent ça. Ils adorent ça. La compétition Univers, ça va être un peu comme Miss France chez nous. Tu as toutes les télés, des lumières de partout. C'est un super show, quoi. C'est
c'est très puissant. Lors de la dernière compète, j'ai marqué un peu les esprits, notamment des Coréens, parce que, comme je t'ai expliqué, je suis descendu de scène. J'ai pris un risque qui était mesuré, qui était calculé, avec mon préparateur aussi, au niveau posing, comme j'ai deux préparateurs, c'est celui, le scénique, la chorégraphie. Et comme ça, avant tout un show, eh ben, on avait prévu de faire ça. Donc je suis descendu de la scène sans manquer de respect par rapport à mes adversaires, et j'ai fait le show. Au risque, d'après mon entourage, de me faire disqualifier. Ouais. Et comme c'était bien fait, c'est passé. Donc on m'a dit remonte. Là, j'étais dans mon truc. Et puis je voyais la chef des juges au milieu. Elle kiffait. Je dis c'est bon, tu vois. Mais apparemment, c'était déjà gagné. Donc j'aurais peut-être pu perdre. Enfin bref, apparemment, c'était pas illuminatoire non plus. M'a dit mon coach de posing. Je suis remonté. Et puis ça l'a fait. Et le lendemain, ben, ça a fait l'effet que ça a fait parce qu'ils m'ont dit Wessom, le 202, tu vas venir en Corée et tout, machin, on va te mettre même sur les affiches et tout, parce que je pense qu'ils pensent la France, Paris, ils aiment bien aussi, tu vois. Ils m'ont même dit Charleville, mais c'est à combien de Paris? Et je dis 2 heures. Ouais. En avion ou en voiture? Je dis en voiture. Et, et puis voilà. Et j'aurais dit là, je vais me préparer. Ben c'est tout, c'est parti. Préparation. Là, j'y vais calmement parce que j'avais une blessure. J'ai pas arrêté ma prépa. C'est épicondyle. On m'a dit d'y aller tranquille avant de retaper dedans en mettant du lourd. Donc là, une dizaine de jours un peu plus relax. Là, attendre que ça se soit bien remis. Et puis après, on rattaque fort. Et pour préparer donc Univers. Et dans la foulée, 3 semaines après, Salamanque en Espagne, en faisant tout, parce que le but d'aller à l'univers, c'est d'avoir la carte pro, où j'ai échoué, on n'en a pas parlé, mais enfin échoué. Vas-y, tu peux en parler. Eh ben, allez, on va en parler. Donc, ben, on peut, tiens, tac. Donc ça, c'est champion du monde de bodybuilding naturel. Montrer à cette caméra-là. Voilà, champion du monde de bodybuilding naturel, catégorie men's physique, plus de 40 ans. Voilà, ma catégorie d'âge. Ok, ça c'était l'objectif. Ça c'est fait. Et l'autre, je voulais tirer aussi en open. En open, si tu veux, tu as toutes les tranches d'âge. Donc c'est encore plus gratifiant, c'est vraiment tout le monde. Les plateaux sont plus grands. Les plateaux, c'est le nombre d'athlètes sur scène. Là, on devait être 11 ou 12 sur scène, donc ça fait un beau plateau, tu vois. Et là, j'ai fait 3. J'étais un peu déçu, parce qu'en plus, alors en soi, c'est une très bonne place, hein, avec tout le monde, les jeunes et moins jeunes, machin. Sauf que là, cette année, alors des fois, alors ça dépend du nombre d'athlètes. C'est vrai que là, on était 11, ils avaient scindé en 2, parce que normalement, tu as open, tall and small, grande taille ou petite taille. Et là, ils n'ont pas fait la différence. Donc s'ils l'avaient fait, ben, en grand, j'étais le premier des grands. Donc c'est tout, ces 2 petits qui étaient devant moi. Ben, toi, tu peux le montrer à la caméra. Respect à eux, quoi qu'il en soit, voilà, c'est joli aussi. Et donc, aller en Corée ben, pour aller chercher cette fameuse carte pro. Parce que j'ai expliqué mes aventures, donc à celui qui organise en Corée. Il me dit, chez nous, ben, on fait bien toutes les divisions. Je pense qu'ils ont énormément d'athlètes, comme c'est un gros show et c'est vachement connu là-haut. Et donc, il y aura bien les grands et les petits. Et après, c'est pas gagné hein, pour autant. Hein. Il faudra que je fasse le taf. Et puis, pour décrocher cette carte pro, qui est mon nouvel objectif. Voilà, quand tu dis carte pro, c'est carte professionnelle. Carte pro, carte professionnelle, effectivement. C'est-à-dire que professionnel dans le ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire un concours, ben, au lieu d'avoir juste la coupe, ben, tu as un chèque qui va être rémunéré. Et puis pareil, par rapport aux partenaires, aux sponsors, ben, tu vas en avoir plus parce que le statut est un peu plus important, tu as un peu plus de reconnaissance médiatiquement. Et c'est comme ça que ça marche avec les sponsors. Voilà. Donc là, on est dans ta salle, à Charleville-Mézières. Yes. Donc Faubourg de Pierre. Faubourg de Pierre, 5 rue du Faubourg de Pierre. Hard and Gym. Et le jeu de mots Hard and Gym. Voilà, Hard and Gym. Donc tu es également coach. Yes. Coach sportif, ouais. Donc salle associative, voilà, ça c'est important aussi parce que, ben, au même titre, excuse-moi, je t'ai coupé, qu'un club de football, de tennis, etc. Et après, il y a l'entité Guillaume Ambroise en tant qu'auto-entrepreneur qui peut faire du coaching personnalisé ici à la salle. Sinon, la salle, il y a un accès libre à tous les adhérents. Voilà. Ils peuvent s'entraîner comme ils veulent, comme dans toutes les salles associatives, on va dire. Moi, je suis toujours présent de 8h à 20h, donc j'ai toujours un œil pour qu'il soit en toute sécurité, s'il faut un mauvais mouvement, je vais quand même donner le conseil, même s'ils ne m'ont pas pris le coaching. Quel beau conseil. Et après, ceux qui veulent plus, eh ben, voilà, je fais du coaching personnalisé sur mesure, que ce soit quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, quelqu'un qui veut perdre du poids, juste quelqu'un qui veut se sentir bien dans la tête, quelqu'un qui veut faire de la compétition, quel que soit le sport qu'il veut faire, on peut tout faire. Voilà. Mais tiens, quels sont tes conseils pour avoir un corps sain ou même musclé? Tu peux regarder cette petite caméra là, pour les jeunes et les moins jeunes qui nous écoutent. Un corps sain et musclé, moi j'ai envie de dire il faut manger de tout. Voilà, il faut manger tout mais sans excès.
Et il faut aussi boire de l'eau, c'est important, parce que le corps humain est fait essentiellement à plus de 50% d'eau. Donc boire au moins 2 litres d'eau minimum par jour, c'est important. Et après, manger un peu de tout. Manger un peu de tous les légumes, manger un peu de chaque protéine, qu'elle soit animale, végétale, les poissons, les viandes. Quoi d'autre au niveau des féculents, qui est notre carburant? C'est le riz, le pain complet, les pâtes, les pommes de terre, les patates douces, il y a énormément de choses. Et après, j'ai envie de dire, l'ennemi, c'est le sucre, c'est une drogue hein, aussi. C'est comme tout, l'excès nuit en tout. Donc à travers le sport, tu as aussi des valeurs d'humanité. Et tout à l'heure en off, tu m'en parlais et ça m'a touché parce que tu disais que voilà, tu faisais du sport aussi pour donner une belle image, mais aussi si demain voilà, ça paye pour toi, c'est aussi aider des personnes qui sont dans le besoin. Et pour cela aussi, tu as créé une marque de vêtements avec un partenaire, un collègue, un ami à toi, dont 10% de ces recettes vont pour les... Ceux qui n'ont rien, des assos, ouais. Ben oui, parce qu'en fait, pourquoi je fais tout ça, en fait, les vraies raisons, ça va au-delà du sport. On va dire que le sport est un levier. Et des fois, on me dit, tu as réalisé ton rêve. Non, mon rêve, c'est que tout le monde à travers le monde puisse manger à sa faim. Après, moi, je fais ce que je peux à ma petite échelle. Déjà, j'essaye de nourrir ma famille, les miens, mon entourage, et puis moi. Mais si demain, je peux aider ceux qui n'ont rien, ben là, j'aurai tout gagné. Et c'est pour ça enfin, perso, je pense que je suis là sur Terre, c'est pour ça. Et oui, à travers cette marque Youmani, ça représente un peu tout ça. Les great values, les vraies valeurs, les valeurs essentielles de l'humanité, j'ai envie de dire, voilà, c'est de réussir et puis après de pouvoir aider les autres à son tour comme on peut, voilà, c'est super important. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette marque de vêtements, donc où on peut en trouver, comment ça se passe, quel type de vêtements, quel type de t-shirt? J'ai vu qu'il y avait des bonnets, il y avait des t-shirts, des pulls, des mugs, voilà, si tu peux développer. Ouais, ben c'est en construction, c'est un projet qu'on a eu avec un ami. En fait, c'est parti à la base du stage short, si tu veux, c'est le short qu'on va mettre sur scène. Et j'avais des difficultés à en trouver, ou alors c'était toujours en rupture. Donc je lui ai dit, tiens, on va faire ça. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse quelque chose, un produit vraiment de qualité, et surtout dans l'état d'esprit que si on gagne de l'argent ou des bénéfices ou quelque chose, on en reverse une partie à des associations ou des personnes qui en ont besoin. Si on peut revenir à ces valeurs de base, donc c'est ça Youmani, c'est les valeurs de base, reveal yourself, back to essentiel, retour aux trucs essentiels, aux trucs normaux de la vie de tous les jours. Et même ce sport-là, ben voilà, manger des fruits, des légumes qui poussent dans le jardin plutôt que des trucs industriels ou des trucs transformés, le fait maison, voilà, il n'y a rien de tel, ce que faisaient nos mamans ou nos grands-mères et tout. Et là, on est en bonne santé, plutôt que de manger des trucs industriels remplis de sucre et d'additifs et tout, qui coûtent cher, mine de rien, et qui nous bousillent la santé, tu vois. Et c'est ça, c'est ça. Pour suivre Guillaume sur la page Facebook Ardennes Gym, à Charleville-Mézières. Et Guillaume Ambroise aussi. Et Guillaume Ambroise. Donc un dernier mot pour conclure cette émission. Un dernier mot, j'ai envie de dire la base, amour, respect. Voilà, merci à tous d'avoir participé à l'émission. Merci Guillaume de m'avoir accueilli ici. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission. Au revoir.